bien, la section technique de nos cahiers de charges pour obtenir des équipements de protection individuelle pour les pompiers est toujours constituée de deux parties. La première partie stipule les exigences minimales auxquelles l'équipement recherché doit répondre et la deuxième partie décrit les critères qui peuvent produire un avantage pour l'utilisateur. C'est justement en jouant avec la relation entre ce qui est indiqué dans ces deux parties que l'innovation peut être stimulée ou refroidie. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Un costume pour combattre les incendies intérieurs est toujours composé de plusieurs couches. Dans notre cas, il s'agit d'une couche extérieure avec une grande résistance thermique et mécanique, d'une membrane respirante et d'une barrière et doublure thermique. En ce qui concerne la structure d'un tel costume, chaque confectionneur a sa propre vérité ou conviction. Elle peut être soit basée sur la propre expérience et ses recherches, soit alimentée par les fournisseurs de matières premières avec lesquels il est en contact. Aussi, pour simplifier volontairement, il y a deux façons de procéder à l'achat de tels costumes. L'une ne stimule pas l'innovation et l'autre, au contraire, en la stimulant. Dans le premier cas, dans les exigences minimales, vous décrivez en détail la structure du costume et la composition des différentes couches et dans les critères d'avantage, vous mentionnez uniquement le prix. De cette façon-là, vous bloquez toute forme d'innovation parce que toutes les autres solutions, qui sont peut-être mieux que celles que vous décrivez, sont ainsi exclues. Dans le second cas, vous détaillez dans les exigences minimales les prestations souhaitées et vous favorisez les meilleures solutions dans les critères d'avantage. De cette façon, vous stimulez l'innovation de toute la chaîne de fournisseurs afin d'obtenir de meilleures solutions. Ainsi, l'un des objectifs du projet européen Improtex, dans lequel nous sommes partenaires, est d'établir un modèle universel pour un document technique pour chaque type de pays qui peut être utilisé par tous les États membres lors d'un achat afin de stimuler l'innovation. En Belgique, il y a 17 000 pompiers et 2 000 membres de la protection civile, qui est un service de support pour les services d'incendie lors d'interventions graves. Un certain nombre d'ambulanciers et puis il y a encore nos forces spéciales, à savoir l'équipe BiFast qui est engagée en cas de catastrophe étrangère, telle que récemment au Japon et avant en Haïti et Thaïlande. Il est essentiel que ces gens disposent d'équipements de protection individuelle spécifiques et de bonne qualité afin de les aider à réussir leur mission et afin de les protéger contre les dangers qui sont inhérents au type d'intervention qu'ils effectuent. Pour les pompiers, par exemple, il s'agit des vêtements d'intervention, tenues de service, des casques, des gants, des bottes d'intervention, des vêtements anti-gaz, etc. C'est pourquoi le gouvernement belge dépense un budget considérable, en passant par des achats publics européens, dans l'achat d'équipements de protection individuelle pour les services de secours, où il nous paraît crucial de stimuler l'innovation afin de pouvoir acheter les meilleurs produits ou services. Et dans le même temps, nous avons aussi conscience que nous encourageons de cette façon-là les fournisseurs, en particulier les petites et moyennes entreprises, à développer de nouveaux produits. Tout le monde y gagne. Nos pompiers, car ils seront protégés et plus efficaces, les citoyens, car ils seront mieux secourus, et enfin nos entreprises européennes, car elles peuvent développer des services et produits innovants qu'elles vont pouvoir ensuite aller vendre à travers le monde.